Une remarquable éloquence qui cache tout de même la profonde déception du FRDDR et de ses militants face à ce qu'est devenu le Niger depuis qu'il est gouverné par le président Issoufou Mahamadou. C'est la première impression que laisse la déclaration de l'opposition politique lue par son président, l'inimitable Amadou Djibo Ali Dimax. L'on se contentera de rappeler que la gouvernance d'Issoufou Mahamadou est un échec cuisant, longtemps caché par la stabilité macroéconomique et financière héritée en 2011. Tous les secteurs économiques portent aujourd'hui les stigmates de sa gestion irresponsable, hasardeuse, dont le peuple a fini par découvrir les vrais desseins et le vrai visage. Les auteurs de détournement de deniers publics, de trafic de drogue et autres fraudes au concours sont promus à des hautes fonctions au cabinet de Issoufou Mahamadou au lieu d'être sanctionnés. Dans le même temps, de paisibles citoyens sont inquiétés et arbitrairement incarcérés, illustrant parfaitement cette situation de deux poids, deux mesures. Le sieur Issoufou Mahamadou et son régime continuent impunément à détourner les ressources nationales de leur objet, mettant ainsi notre pays contre toute attente au bord d'une cessation de paiement. Le peuple est à l'agonie devant le syndrome Taï-Taouli. Évoluant dans un environnement public clientéliste, surdimensionné, seule la dynastie d'Issoufou Mahamadou végète dans l'opulence. Gouvernement à taille élastique, poste inutile et budgétivore à volonté, réalisation de prestige, pour ne citer que cela. Tout le monde mesure aisément comment Issoufou Mahamadou, le Omar Ibn Khattab des temps modernes, tel un enfant crapuleux, omnibulé, tel un enfant capricieux, omnibulé par un jouet, a fait perdre ressources et temps dans le dossier du train virtuel de Bolloré. L'autre point d'orgue abordé par le FRDDR, les nébuleux dossiers Africar et Iranium Gate. La sulfureuse affaire Africar ou Gandou Gate traduit à elle seule l'accoutumance du gouvernement à la corruption en révélant l'incompétence flagrante de ceux qui sont censés assurer le devenir de notre pays. L'affaire Africar démontre à ne point douter aussi que l'absence de transparence envers le peuple se systématise au sommet de l'État. En effet, lorsqu'un journaliste lui posait la question de savoir où le mont Greboun était-il passé, Issoufou Mahamadou répondait impassible que l'avion présidentiel était en révision, alors qu'en réalité, il était sous le coup d'une astreinte diligentée par Africar en territoire français. Aujourd'hui, les Nigériens veulent enfin savoir où est passé le mont Bagazan. Deviendrait-il lui aussi une autre affaire Bagazan Gate? Que dire alors de l'affaire de 200 milliards de Sopami? Un journal de la place a crevé l'abcès. La collusion du régime avec la mafia internationale est désormais établie. L'imbroglio dont seul Issoufou Mahamadou a le secret révèle une autre facette du gangsterisme d'État. La justice, dernier rempart contre la négation des droits et principes démocratiques, est appelée par le FRDDR devant ses responsabilités. Troisième pouvoir constitutionnel, le FRDDR demande à tous les magistrats de se ressaisir et de faire le choix entre le peuple au nom duquel la justice est rendue
ou celui de servir le prince usurpateur du pouvoir du peuple. Le FRDDR semble avoir même la gentillesse d'avertir son principal adversaire s'il s'obstine dans sa médiocrité constante. Nulle part dans l'histoire de notre pays, une gouvernance n'a été autant médiocre que sous le magistère de Mahamadou Issoufou. Reprenez vos notes, fouillez dans vos souvenirs de 20 années d'épopée d'opposants que vous aimez tant ressasser à toute occasion pour voir s'il y a eu plus incompétents que vous. Issoufou Mahamadou, le moment est venu de dire au revoir au peuple du Niger. Partez. Partez courageusement et dignement pendant qu'il est encore temps. Car si vous ne dites pas au revoir au peuple du Niger, lui vous dira adieu. Enfin, le FRDDR invite l'ensemble des citoyens et toutes les couches de notre pays à se démarquer du pouvoir de Issoufou Mahamadou par tout moyen à leur convenance et à se joindre à la lutte citoyenne.